Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le premier exercice de notre atelier de conception architecturale, dédié aux étudiants de Master 1, qui est l'analyse contextuelle et la programmation architecturale. Ce travail vous permettra de poser les bases solides de votre futur projet, en lien avec un site réel et une problématique concrète. Alors restez concentrés, c'est ici que tout commence. Qu'est-ce qu'on vise avec cet exercice? Cet exercice vise à vous faire comprendre les relations étroites entre un site et ses composantes. Vous apprendrez également à utiliser des méthodes simples de calcul pour évaluer les besoins en équipement. Enfin, vous serez capable d'élaborer un programme architectural clair et pertinent, basé sur des données concrètes du terrain. Avant de tracer la moindre ligne sur votre plan, il faut lire entre les lignes d'un territoire et se poser les bonnes questions. Où sommes-nous? Quelles sont les contraintes? Quelle richesse peut-on révéler? Ce diagnostic, c'est notre boussole pour toutes les décisions à venir. On scrute bien sûr tout ce qui est environnement, culture et règles. Et on se pose une question simple. Qu'est-ce que ce site attend de nous? Mais l'architecture, ce n'est pas seulement lire. C'est aussi répondre. Et c'est là qu'intervient la programmation architecturale. Après avoir compris le lieu, on se demande de quoi ce projet a-t-il besoin? Quel espace faut-il prévoir? Pour qui? Comment vont-ils s'articuler? Si cette double lecture-là, entre tout ce qui est réalité de site et besoin de projet, qui pose les fondations d'une architecture cohérente, sensible et intelligente. Effectivement, analyser pour ne pas construire à l'aveugle et programmer pour ne pas concevoir au hasard. Dans ce slide, je vous ai fourni la carte conceptuelle de cet atelier. Alors n'hésitez pas à vous y référer régulièrement pour structurer votre démarche. On va commencer par la première étape qui est l'analyse contextuelle. L'analyse de site et de terrain, c'est bien plus qu'un simple repérage. C'est une étude en profondeur du lieu, ses caractéristiques physiques, sociales, historiques et environnementales. L'objectif est de formuler une réponse architecturale en harmonie avec son contexte. Et dans cette partie, on va revoir ensemble les points essentiels d'une bonne analyse de site. Vous les avez déjà abordés auparavant, mais ici, on les remet en ordre de manière claire et structurée. Pour les étapes de l'analyse de site et de terrain, vous devez commencer par localiser précisément le site, c'est-à-dire où se situe, quelle est sa forme, ses limites, sa topographie. L'objectif ici, c'est de bien comprendre l'environnement immédiat et plus large dans lequel s'insère votre futur projet. L'analyse de la trame viaire vous permet de lire l'organisation des accès. Quelles sont les voies principales, secondaires et circulation piétonne? Y a-t-il des problèmes de viabilité? Tout ça, c'est un aspect crucial pour penser les flux de votre futur équipement. Les parcelles définissent la structure foncière du site, leur forme, leur orientation, leur relation avec le relief ou le climat influencent directement l'implantation du bâti. Donc, analyser la trame parcellaire, c'est anticiper les conditions d'implantation et bien sûr de confort. Ici, on identifie les types de construction déjà présents, qui donnent des indices sur la logique d'implantation de votre propre projet. À l'inverse du bâti, la lecture des vides est essentielle pour envisager les connexions, les ouvertures et les ambiances. Enfin, la lecture pittoresque. Elle permet de percevoir la qualité de l'espace public, sa continuité visuelle le long des voies, sa cohérence de tissu urbain et ainsi de suite. Cette lecture sensible aide à comprendre l'identité de lieu. Faites attention, cher apprenant. C'est très important de terminer votre analyse avec une synthèse claire. Cette synthèse, c'est votre tremplin vers l'esquisse. C'est elle qui vous guide pour prendre des décisions de conception pertinentes. On entre maintenant dans la deuxième grande étape, qui est la programmation architecturale.
C'est une phase stratégique qui permet de traduire les besoins du projet en espace concret et bien organisé. On ne conçoit pas encore, mais on prépare tout ce qui va guider la conception architecturale. À ce stade, vous passez du relevé à l'interprétation. En croisant vos observations avec les normes nationales et internationales, les besoins locaux, les références projets existants et les fresques, vous élaborez un programme clair, structuré et justifié. Et la première étape concrète de ce travail, c'est l'analyse des besoins. Les besoins de site sont estimés en croisant données démographiques, normes d'équipement et études de contexte réel. Par exemple, combien d'écoles pour la population actuelle? Quelle est la saturation des équipements existants? Ce calcul permet de justifier les équipements nécessaires de manière rationnelle. Étudier les projets similaires en vous appuyant sur les points présentés dans le slide vous permettra de vous inspirer de bonnes pratiques, d'éviter certaines erreurs et d'adapter les logiques fonctionnelles pertinentes à votre propre projet. Pour l'identification et la définition des espaces, on dresse la liste des fonctions à intégrer dans le projet. Pour chaque espace, on précise les activités qui s'y déroulent, le mobilier nécessaire, les usagères principaux et secondaires et les flux de circulation entre les espaces. On peut dire que c'est la première traduction fonctionnelle des besoins, que vous pouvez organiser dans un tableau récapitulatif. Une fois les espaces définis, il faut attribuer une surface adaptée à chacun. Pour cela, vous devez baser sur des normes comme le fer et règlements nationaux et les références de projets similaires. Cette étape va garantir la faisabilité de votre projet. Ensuite, pour organiser les relations entre les espaces, vous pouvez utiliser un schéma fonctionnel, un zonage clair et une répartition adaptée au site. Enfin, vous formalisez un programme structuré qui comprend la liste complète des espaces, les surfaces minimales requises, les rapports spatiaux entre les zones et les adaptations spécifiques au site. Ce programme servira de référence solide pour passer à l'esquisse avec cohérence. Et pour mettre tout ça en pratique, on va voir ensemble un exercice appliqué qui s'étalera sur 4 semaines. Il vous permettra d'appliquer la méthodologie vue en cours, étape par étape, à travers un cas concret. Votre exercice se déroulera en 4 étapes. Choix d'un terrain réel, définition d'un équipement adapté, analyse fonctionnelle et élaboration de programme architectural. Chaque étape vous prépare concrètement à la pratique architecturale. Le travail peut être réalisé individuellement ou en groupe, et le rendu prendra la forme de panneaux d'affichage bien organisés, retraçant l'ensemble de votre démarche, accompagné d'un support PDF clair et structuré. En conclusion, cet exercice vous prépare à agir comme de vrais architectes de terrain, capables de lire un site, comprendre un contexte, identifier des besoins réels et répondre avec méthode et intelligence. Pour approfondir les notions abordées dans ce module, je vous invite à consulter les références bibliographiques proposées. Nous arriverons, chers apprenants, à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention et bon courage pour la suite. Et surtout, faites parler votre projet.